Le roi Mohamed VI a adressé vendredi soir un discours à la nation à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Dans cette vidéo, nous allons l'analyser ensemble et vous allez voir que ce discours est totalement différent du précédent, où il avait tendu la main aux Algériens. Le discours de ce 20 août 2021 peut même être considéré comme la suite de l'historique discours du 20 avril 2016 à Riyad, où Mohamed VI avait analysé les dangers qui menacent le Maroc et les pays du Golfe. Tout d'abord, on voit que le souverain a visé directement la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Algérie. Il y a des passages avec des phrases très lourdes de sens. Je cite le roi. Cet esprit de corps est palpable face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles à notre nation. Fin de citation. En fait, ça, c'est pour l'Allemagne. Rappelez-vous la note confidentielle de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité qui appelle les autorités allemandes à mettre la pression sur l'Union européenne pour qu'elle revoie ses positions concernant le Maroc. En gros, ils veulent arrêter le Maroc dans sa croissance et son développement économique, car selon eux, cela freine l'émergence de l'Algérie et de la Tunisie. La blague. Algérie qui est devenue insignifiante et une Tunisie qui passe par une crise sans précédent. Le nivellement par le bas quoi. Sans oublier la fameuse affaire Pegasus, histoire abracadabrantesque inventée par l'ONG Forbidden Stories, avec la complicité d'Amnesty International et de certains journaux historiquement hostiles au Maroc dans le monde, remplis de pseudo-journalistes algériens, dont on connaît leur amour pour le Maroc. D'ailleurs, on en est où avec cette affaire de Pegasus? Quelqu'un a vu des preuves? J'ai l'impression qu'elle a fait un gros pchit. Je cite une autre phrase du roi. Le Maroc est visé du fait qu'il y a un État pleinement constitué depuis plus de 12 siècles, outre une histoire amazigh au long cours et que depuis plus de 4 siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, président à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. Le Maroc est aussi visé pour sa sécurité et sa stabilité. C'est bien particulièrement précieux en ces temps de convulsions et de soubresauts qui agitent le monde. Cette phrase est envoyée directement à l'Algérie, pays jeune dont la création date des années 60. Ben oui, on ne peut pas parler d'histoire pour un pays de moins de 60 ans, d'âge. Mais aussi pour son hirak, que le pouvoir algérien, au lieu de répandre par des actes positifs, des hôpitaux, de l'éducation, de l'eau. Oui, les gens en Algérie réclament de l'eau, de la semoule, du lait et surtout ne plus besoin de faire des queues pour espérer avoir les denrées de base. En gros, les Algériens veulent profiter de leur richesse, spoliée par les caporaux. Le roi fait allusion aussi au monde tropique quand il parle des biens particulièrement précieux. Je vous invite à aller voir une autre vidéo de cette chaîne si vous voulez plus d'infos. Prenons une autre citation. Quelques pays, notamment des pays européens comptant, paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leur sphère d'influence dans la région maghrébine. Ici, la France et l'Espagne sont directement visés. Ils croient toujours que l'Afrique et le Maghreb est encore leur précaré, qu'un pays de l'Afrique du Nord comme le Maroc, fort, avec une économie ouverte sur l'Afrique ne peut pas exister, et que ça risque de constituer une grande menace pour leurs investissements et leurs entreprises. Une autre citation, « Les derniers mois ont révélé que ces pays connaissent un affaiblissement du respect des institutions de l'État et de ses principales missions traditionnelles. » On peut penser que c'est l'Algérie qui est visée ici, mais en fait non, car l'Algérie, ce n'est pas un affaiblissement de l'État, mais carrément l'écroulement, la disparition de l'État. Ici, c'est plutôt la France et l'Espagne. Ben oui, en France, ils ont eu aussi les gilets jaunes et les manifestations pour le pass sanitaire. On a vu comment la police matraquait les manifestants. Pour un pays qui se proclame des pays des droits de l'homme, avouez que ça le fout mal. Mais aussi l'Espagne avec la Catalogne, qui réclame son indépendance, mais que le gouvernement espagnol a réprimé dans le sang, mais qui n'hésite pas à venir donner des leçons au Maroc concernant le Sahara marocain. Le summum de l'hypocrisie, sans oublier l'affaire Ben Batouche, tout un sketch. Je cite encore Sa Majesté. À ce propos, nous affirmons être déterminés à maintenir résolument le cap, n'en déplaise aux adversaires agacés et aux envieux consumés par la haine vouée à notre pays. Bon, celle-là, vous l'avez deviné je suppose, c'est un missile envoyé au régime algérien, aigri, envieux, jaloux, malade du Maroc. D'ailleurs, le roi n'a pas prononcé une seule fois le nom du pays de l'Est. Peut-être qu'après la main tendue, vient le coup de poing. Le Maroc avancera avec ou sans vous, de préférence sans. Une autre citation. C'est cette même logique qui commande nos choix dans nos relations, que nous entretenons actuellement avec notre voisin l'Espagne. Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur leur devenir. Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole, dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité. De fait, aujourd'hui, nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui,
sous-tendent ces relations, à la faveur d'une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins. D'ailleurs, j'ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que l'évolution des discussions. Le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. Ici, le roi sentant que la remise à zéro des relations a été faite. Donc soit l'Espagne compte reconnaître le Sahara marocain, chose que je ne crois pas, car les Espagnols sont historiquement anti-marocains, ou peut-être une neutralité plus stricte de leur part, ou carrément un coup de bluff et de pression de la part du roi pour les mettre devant le fait accompli. En tout cas, on est sûr qu'un compromis a été trouvé, car je ne pense pas que Sa Majesté parlera d'une étape inédite entre le Maroc et l'Espagnol pour finalement rester au statu quo. On aura le cœur net assez vite. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours? La première chose est que c'est un discours ferme qui remet les choses à leur place. Le Maroc passe à l'offensive et il fixe les règles d'entente, surtout avec les Espagnols. Avertissement à la France, qui a tenté timidement de le déstabiliser via cette affaire de Pegasus avec l'Allemagne, sûrement pour cette histoire de navire de guerre que le Maroc souhaite acheter à l'Italie au lieu de la France, fournisseur traditionnel de frégates marocaines. Patate dans la gueule des clowns de l'Algérie, une ignorance totale. L'Allemagne, sacrifiée et à la poubelle. Ça leur apprendra à manigancer avec les nuls d'à côté. En tout cas, avec ce discours, les chiens à bois, la caravane Maroc passe.